On parle biodiversité ce soir dans Direct Québec et quand on pense au Canada, on pense forcément à un grand espace, à la nature, on associe tout ça à la préservation de la biodiversité, mais le lien n'est pas nécessairement évident. Et pour en parler, le biologiste Alain Branchot est avec nous. Bonsoir. Vous dirigez SNAP Québec, la Société pour la nature et les parcs du Canada. Alors d'abord, un rapport mondial sur ces questions de biodiversité a été présenté à Paris il y a quelques jours. Que dit-il et qu'est-ce qu'il peut changer ? Le rapport dresse un bilan alarmant de la situation de la biodiversité à l'échelle mondiale. Des statistiques effarantes sur plusieurs mesures qui ont été faites au niveau de la biodiversité partout dans le monde. 143 chercheurs, 15 000 études révisées et compilées dans ce rapport-là. Parmi les statistiques nombreuses, 75 du territoire terrestre qui est sévèrement altéré par l'activité humaine, 66 des milieux marins sévèrement altérés par l'activité humaine. On projette qu'1 million d'espèces pourraient disparaître dans les prochaines années. Donc, c'est vraiment une situation critique pour la biodiversité. Alors, concernant plus précisément le Canada et le Québec, où en est-on de ce que l'on appelle les aires protégées, ces lieux où la préservation de la biodiversité sont censés justement être prioritaires? Les pays qui adhèrent à la Convention de la diversité biologique se sont engagés à protéger 17 du territoire terrestre d'ici 2020 et 10 du territoire marin d'ici 2020. Actuellement, au Canada, au Québec, on est environ à 10,5 d'aires protégées au niveau terrestre. Il y a énormément de défis pour atteindre l'objectif de 17 En France, vous avez déjà atteint ce seuil-là. Une des raisons au Canada qui explique cette difficulté-là, c'est que les 10 provinces, les 3 territoires ont des juridictions différentes. Les provinces ont des responsabilités sur la gestion du territoire terrestre. Le Canada, qui s'est engagé à atteindre ces objectifs-là, n'a pas nécessairement tous les outils pour pouvoir mettre en œuvre son plan d'adhésion ou d'atteindre des objectifs. Au niveau marin, il y a plus de latitude. On est actuellement au Canada à 8,3 de la protection du territoire marin. Quelles espèces sont menacées et quelles sont les mesures immédiates à prendre pour les sauver? Un exemple unique au Québec est le chevalier cuivré. C'est un poisson qu'on retrouve uniquement dans la grande région de Montréal, dans le fleuve Saint-Laurent, la rivière Richelieu. C'est un poisson qui fait environ 5 kilos. Il a des dents dans sa gorge qui sont aussi grosses que les molaires d'un humain. Et c'est un poisson qui est un fin gourmet, qui mange seulement des moules. La difficulté, c'est que ce poisson-là se reproduit très, très tard dans la saison et il se retrouve dans des situations où la qualité de l'eau est mauvaise. Un autre exemple, la rainette faugrillon, qui est un amphibien. Le rapport, justement, qui est sorti cette semaine indiquait que 40 des espèces d'amphibiens dans le monde sont menacées de disparition à très court terme. Alors, la rainette faugrillon, c'est un exemple au Québec où il y a beaucoup de défis. C'est une espèce qui vit dans le sud du Québec où elle est menacée par la destruction de l'habitat, l'expansion urbaine, des activités agricoles, encore une fois. La principale solution pour aider cette espèce-là, c'est la protection du territoire. Une autre espèce qui illustre peut-être les grands espaces canadiens, c'est le caribou forestier qu'on retrouve dans la plupart des provinces des territoires. C'est une espèce, on avait des troupeaux, un troupeau au Québec en particulier qui avait 900 000 têtes de caribou qui est rendu à environ 5 000 têtes de caribou. Donc, il y a eu un déclin de plus de 99 de ce troupeau-là. Plusieurs causes qui sont impliquées là-dedans. Les changements climatiques pourraient avoir un impact, mais la surexploitation, qui est aussi une des causes qui a été évoquée dans le rapport, peut expliquer les déclins importants. La protection de l'habitat demeure, encore une fois, un enjeu important. Puis peut-être un dernier exemple, dans le milieu marin, le beluga du Saint-Laurent, qui est une espèce de cétacé, un petit mammifère qui est très joli, qu'on retrouve uniquement, donc, cette population-là dans le Saint-Laurent et le Saguenay, qui est menacée par la circulation maritime, les différents projets d'exploitation industrielle qu'on retrouve un peu partout. Oui. C'est une espèce emblématique de la protection de la biodiversité au Québec. Merci Alain Branchot, directeur de SNAP Québec, la Société pour la nature et les parcs. Merci d'être passé par Direct Québec sur TV5 Monde. Au plaisir.